Dans cette partie numéro 2, l'objectif est donc de préparer la feuille modèle qui va servir donc à la base de duplication pour chacun des élèves par la suite. Et notre objectif ici est bien d'évaluer 4 domaines de compétences qui va comporter de 2 à 5 compétences que l'on a pu voir tout à l'heure. Alors vous avez donc dans l'exercice une série d'actions qui sont répertoriées sous les verbes suivants, et donc on va réaliser le travail dès maintenant. Alors dans cette feuille modèle, la première des choses consiste à réaliser des travaux de fusion au niveau des cellules, et donc là ici on va surtout travailler sur de la mise en forme. Alors la première chose, on va fusionner et centrer les années, donc seconde, première et terminale. On va également réaliser une fusion de A1 jusque B1 pour le titre de l'élève, et la zone de l'affichage du nom qui va de A2 jusque B3. Donc ces éléments-là, bien sûr, vous pouvez les récupérer au niveau de la feuille d'exercice. Ensuite, les domaines 1, 2, 3, 4 sont à fusionner sur la hauteur, et donc vous pouvez utiliser donc le bouton centré fusionner, et également utiliser un alignement vertical et horizontal centré pour ces éléments. On reproduit la même chose pour le domaine 2, idem pour le domaine 3 qui correspondra donc à ces compétences, et enfin le domaine 4. On peut ensuite donc utiliser un élément et un retour à la ligne pour l'ensemble de ces cellules. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse carrément, on sélectionne l'ensemble de la feuille et vous pouvez cliquer sur renvoyer de manière automatique à la ligne. Après, ce que l'on pourra faire, ce sera d'ajuster la largeur et le format de chacune des cellules. Alors il est demandé ensuite de la cellule E3 jusqu'à la cellule M3, que l'on retrouve donc au niveau des années, au niveau des dates, de choisir un format de date courte, que l'on va ici positionner, centré en haut et en bas. On peut appliquer un style fond gris sur les différentes cellules, donc généralement ce sont les en-têtes de colonne. Donc on va retrouver ceci au niveau du nom, donc on va prendre le pot renversé, style gras, taille 12. Alors on choisit également une police qui est par défaut qui est calibrée, donc tout va bien. Et ensuite on applique donc les mêmes choses pour l'entête de cellule ici, calibrée taille 12, gras. On va faire donc un alignement donc centré. Ensuite de D2 jusque D4, alignement centré vertical, calibré grisé. A5 jusque A19 qui correspond donc au domaine centré en gras, taille 12. La cellule C4 qui correspond à la situation d'évaluation finale que l'on va saisir par la suite, centré des deux côtés et gras. La cellule qui va de A2 jusque A3 pour ici, donc on va appliquer un fond jaune pastel, taille 16, retour à la ligne automatique, italique, avec un centrage horizontal et vertical. Donc on peut prendre ici un format jaune pastel, on centre de manière horizontale et verticale, on peut choisir une taille 16, la police restera donc calibrée et on positionne en italique. Alors bien sûr, ceci étant uniquement le moyen de pouvoir travailler sur les mises en forme possibles au niveau d'un tableau. On applique ensuite une bordure simple sur l'ensemble des cellules qui va de A1 jusqu'à E19. Alors pardon, pas E19 mais M19, donc c'est l'ensemble de ce tableau. On applique une bordure totale, simple. Ensuite, on va pouvoir ajuster les colonnes, donc à savoir la colonne A, on va l'ajuster à 150 pixels. Alors pour ceci, pour gérer la largeur de la colonne, vous vous positionnez entre A et B, votre curseur change de forme, vous restez, cliquez gauche et on va donc écarter à 150 pixels. Voilà. Donc on est à 150 pixels, la colonne B est positionnée quant à elle à 40.
Voilà. Les colonnes de C à M est ajustées à 120 pixels. C jusque M, donc on va ajuster jusqu'à 120 pixels. Alors vous avez vu qu'en fait pour ici, quand on souhaite faire un ajustement automatique d'une série de colonnes, vous cliquez donc sur la lettre représentant la colonne et vous allez donc jusqu'à sélectionner l'ensemble de la zone, mais qui comprend en fait toutes les colonnes. Et ensuite vous pouvez les ajuster de manière automatique. Ensuite, on va travailler sur la hauteur des lignes. Donc pour les lignes de 1 jusque 3, on va prendre un ajustement de 45 pixels. Alors, on sélectionne la ligne 1 à 3 et donc on va réduire à 45 pixels pour l'une, mais en tout cas quoi qu'il en soit on va ajuster. La ligne 4 à 50, 4 jusque 50. La ligne 4 pardon, est à 50 pixels. Voilà, et ensuite les lignes 5 à 19 qui correspondent aux évaluations, on va donc ici ajuster à 55 pixels. L'objectif étant d'avoir de la place, on pourrait dire, pour gérer. Bon, on voit déjà ici que votre tableau du coup, en ayant agrandi, va être un peu plus grand que la zone d'affichage de la feuille. On reviendra tout à l'heure. En tout cas ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de figer les volets de manière à ne garder que la partie supérieure jusqu'à la ligne 4. On va bloquer donc ici la cellule E5, donc la colonne E, ligne 5, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus et à gauche de cette cellule va rester figé et c'est toute la zone de saisie qui, elle, va bouger. Alors pour figer les cellules, vous cliquez sur la cellule E5, vous cliquez ensuite sur affichage et enfin figer les volets. Vous voyez que là, si on descend en fait le tableau, donc la partie supérieure reste, et si vous vous déplacez vers la droite, et bien effectivement c'est la partie gauche qui reste en place. On va maintenant réaliser l'insertion d'un graphique Sparkline pour l'ensemble des évaluations. On va les insérer, ces graphiques, dans la colonne D, donc ici pour chacune des évaluations. Donc pour insérer un graphique Sparkline, on va cliquer sur la cellule D5 qui correspond à la première zone d'évaluation. Vous cliquez sur l'onglet insertion et là vous allez choisir donc ici un graphique en forme d'histogramme sur lequel vous allez donc sélectionner la plage de données qui correspond donc aux notes qui seront saisies. Vous vérifiez bien que la zone d'emplacement est bien D5. Vous cliquez sur OK. Actuellement il est vide. Si on fait un test, on voit que effectivement tout va bien. Par rapport à cela, le graphique réagit correctement. Alors ce que l'on peut faire par la suite, on va donc personnaliser donc ce graphique Sparkline puisqu'on veut un axe vertical minimum à 4 et maximum minimum à 0 et maximum à 4. On est donc sur la cellule. Vous cliquez sur l'onglet Sparkline et vous allez donc gérer l'axe et on va définir donc les valeurs personnalisées minimum et maximum. Donc, personnalisé est bien 0. Et la valeur de l'axe maximum est personnalisée à 4. Voilà. Ensuite, on nous demande d'appliquer un point haut et un point bas qui correspondent donc en fait à la note maximum et la note minimum. On va donc ici dans notre onglet Sparkline cocher point haut et point bas. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est pas demandé, mais on peut modifier les couleurs de ce graphique, à savoir pour le point haut, on peut mettre une couleur verte, et pour le point bas, mettre une couleur rouge. Et vous voyez qu'ici, en fait, ça se retrouve dans l'onglet Sparkline et couleur de graphique. Et donc là, vous choisissez. On va faire un nouveau test. On va positionner des valeurs. Par exemple ici. Donc là, la 1, la 2, la 3, la 4. Et vous voyez qu'en fait, eh bien, le point A apparaît bien, donc la note minimum apparaît bien en rouge, et la note maximum apparaît bien en vert. Lorsque c'est vérifié, en tout cas c'est testé, on peut recopier, grâce à la poignée de recopie, le graphique jusqu'à la dernière ligne. Et ensuite, on va donc pouvoir travailler sur les éléments de mise en forme conditionnelle, alors qui vont tenir d'une part sur les notes que vous allez saisir, donc entre E5 et M19, mais aussi sur la partie évaluation finale que vous allez ensuite pouvoir saisir en toute fin d'évaluation. Alors, les notes, la mise en forme conditionnelle,
vous avez sélectionné votre plage de cellules. Vous cliquez donc dans l'onglet accueil sur le bouton mise en forme conditionnelle. Et on va utiliser ici alors un jeu d'icônes à 4 couleurs que l'on pourra éventuellement personnaliser, vous allez voir. Donc on clique ici sur un jeu de 4 couleurs. Là ici, dans notre cas, la mise en forme conditionnelle a été appliquée, mais il faut la personnaliser. Alors pour personnaliser cette mise en forme conditionnelle, vous avez toujours votre plage de cellules qui est sélectionnée. Vous cliquez à nouveau sur mise en forme conditionnelle et vous descendez jusque gérer les règles. Donc ici, vous voyez que la règle a été activée, elle s'applique bien sur les cellules de E5 jusqu'à M19. Pour modifier la règle, vous cliquez sur le bouton modifier la règle. Donc dans notre cas, les notes iront de 0, en tout cas de 1 à 4. On va donc modifier le type de valeur qui va être saisie, non pas un pourcentage mais bien un nombre. La valeur verte, ce sera pour l'hypothèse où la valeur est supérieure ou égale à 4. Le fait que l'on ait la possibilité d'avoir l'égalité, on peut mettre 4. On positionne 3 pour la valeur orange. On positionne 2 pour une valeur donc ici basse de 2. Et donc c'est-à-dire que toutes les autres valeurs numériques apparaîtront avec la valeur noire. Je clique sur OK. J'ai donc modifié ma règle. Je peux l'appliquer. Je valide. Et je vais donc faire un test. Si je mets 1, j'ai bien du noir, 2, j'ai bien du rouge, 3, j'ai du orange, 4, j'ai du vert. On peut ensuite bien sûr modifier l'apparence et donc le format des valeurs qui vont être saisies dans ces cellules en choisissant donc un format aligné, centré et aligné, un centrage vertical et horizontal. Et on va choisir une taille de 22 pour que effectivement les valeurs soient plus facilement repérables. On a le même type de mise en forme conditionnelle pour les cellules qui vont de C5 jusqu'à C19. Pas besoin de reprendre, de recréer une règle. Il vous suffit simplement de cliquer sur l'une des cellules dont vous venez de modifier la mise en forme conditionnelle et d'appliquer le pinceau de recopie de mise en forme et ensuite de cliquer sur les cellules sur lesquelles vous souhaitez appliquer cette mise en forme. Si je fais un test, je mets 1, 2, 3, 4, vous voyez qu'en fait ici, eh bien, la mise en forme est identique. Je vais donc supprimer les données. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la partie tableau de contrôle, donc qui se trouve sur la partie droite de notre tableau de saisie. Alors ce tableau de contrôle a pour vocation eh bien, de compter le nombre d'évaluations qui ne seront pas notées, ou qui ne seront pas évaluables, et enfin faire le calcul des notes, donc ici repérer des valeurs numériques. Alors pour cela, on va donc d'abord fusionner le titre, avec un centrage horizontal et vertical. On va mettre un format sur les cellules qui vont de N4 à P4, donc un fond gris, on va dire centré verticalement et horizontalement, une police grasse taille 14. La bordure simple va se faire sur l'ensemble de ces cellules pour faire apparaître les éléments. Et ensuite, donc, on va devoir appliquer les contrôles suivants, à savoir, dans la cellule N5, on va donc ici pratiquer, en tout cas tester nos formules de contrôle sur la première ligne, la ligne 5, et ensuite on recopiera vers le bas. Alors, dans cette cellule N5, on doit compter le nombre de fois que l'on va retrouver la valeur NT, à savoir le nombre d'évaluations qui n'ont pas été traitées. Pour cela, on va utiliser la fonction nb.si, puisqu'on va les contrôler ou vérifier sur la plage qui sera sélectionnée, la valeur textuelle ici, nt. Donc je sélectionne ma plage de cellules. Je n'ai pas besoin de figer mes cellules puisque lorsque je vais recopier vers le bas, il y aura donc un incrément qui sera fait au niveau de cette plage. Je saisis ensuite donc un point virgule et entre guillemets, je saisis la valeur nt. Je valide. Effectivement, ici, je trouve 0. Et par exemple, si je mets nt ici, alors, je vais mettre nt, vous voyez qu'en fait, automatiquement, il me calcule la valeur 1. L'objectif est de faire la même chose pour la cellule d'à côté, à savoir on va compter le nombre de NE non évalués, et donc je vais saisir la fonction nb.si. Je sélectionne la même plage de cellules, point virgule, entre guillemets, NE.
que vous mettiez en minuscule ou en majuscule, ça a peu d'intérêt. Le principal étant de retrouver la chaîne de caractères. Je valide, je trouve NE, en tout cas ici, en tout cas j'ai la formule. Si je saisis une valeur NE, vous voyez qu'automatiquement j'ai bien donc le 1 qui apparaît. Dernier contrôle qui est réalisé, eh bien ce sera donc ici le nombre de notes. Alors les notes ont un type spécifique qui est en fait numérique. Donc pour cela, on ne va pas utiliser la fonction nb.si qui compte des chaînes de caractères, mais on va utiliser la fonction nb. J'ouvre la parenthèse. nb est une fonction qui calcule ou qui compte le nombre de valeurs numériques sur une plage de cellules. Je reprends la même plage de cellules et je ferme la parenthèse. Je n'ai que ça à faire. Donc là pour l'instant effectivement j'ai 0. Imaginons que je mette deux notes, ici par exemple 1 et 2, deux évaluations 1 et 2. Vous voyez qu'ici il m'a bien compté le nombre de notes. Dans la partie droite concernant le contrôle, mon objectif est de calculer un pourcentage de notes par rapport à l'ensemble des notes. Alors pour cela, la formule utilisée eh bien, sera la fonction, donc ici, le total de ma cellule P5, qui est mon ensemble de notes, divisé par la somme des trois valeurs. Donc le nombre de fois où j'ai retrouvé NB, NT, le nombre de fois où j'ai retrouvé NE, plus le nombre de notes obtenues. Je ferme la parenthèse. J'obtiens ici un résultat décimal. Je peux donc choisir un format en pourcentage. Par rapport à cela, si le taux, le pourcentage est inférieur à 75%, je ne mets rien. Par contre, si c'est supérieur à 75%, j'applique une couleur verte. Donc je vais donc appliquer une mise en forme conditionnelle. À savoir ici, si la valeur est supérieure à, et donc là je vais mettre 75%, je peux appliquer un remplissage, par exemple vert avec texte vert enfoncé. Je clique sur OK. Là, effectivement, je n'ai rien. Imaginons que je rajoute encore une note. Là, je passe à 60%. Encore une, je suis à 67%. Je vais en rajouter une suivante, je suis à 71%. Elle-ci, je suis à 75%, donc je n'ai toujours pas dépassé les 75%. Si je mets cette valeur-là, ça y est, j'ai dépassé 75% et ma valeur passe en vert. Ce que je peux faire maintenant, bien sûr, c'est mettre en forme, donc avec un format centré et aligné. Je vais tester, je vais supprimer mes données. Je vais donc supprimer mes données. Alors ici j'ai une petite... je suis un peu étonné puisque je trouve 1. Mais voilà, j'avais oublié effectivement de supprimer ces deux éléments. Bon, là je me rends compte effectivement que j'ai un petit souci parce que j'ai un résultat qui... En tout cas la formule me renvoie à un code d'erreur parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Dans ce cas-là, cette formule, on va pouvoir associer la fonction complémentaire si erreur, qui vérifie simplement que lorsque ma formule initiale renvoie un code d'erreur, je peux très bien ne rien afficher. Donc je vais entourer ma formule par la fonction si erreur, et après la fonction je mets un point virgule, et je mets un 0, tout simplement pour faire disparaître le code d'erreur. Quand j'appuie ici, vous voyez que là je suis à 0, donc tout va bien. Je peux sélectionner ces données, ces 4 cellules, et recopier vers le bas pour appliquer donc ici les contrôles. Donc j'ai les 0 partout, tout va bien. On va donc maintenant tester avec un jeu de contrôle, donc unité donnée, donc NE, 1, 2, j'ai un NT, 3, 4, 1, 4 et NE. Je vois que ici tout a été calculé de manière automatique, j'ai bien 6 notes sur la totalité et j'ai donc une couverture qui est de 67% de l'ensemble des évaluations pour cette compétence. Alors je peux me permettre ici éventuellement de fusionner, de centrer, et je peux éventuellement ajuster la largeur de manière à avoir le texte correctement présenté. Je vais appliquer une bordure et je me rends compte que j'ai oublié quelques petits éléments, à savoir dans les types d'évaluation, l'objectif est d'aller sélectionner des informations dans une plage de cellules, d'une part, et dans
dans les zones de saisie concernant donc les critères d'évaluation, je peux également utiliser donc une liste déroulante. Alors comment faire? Alors pour la première, on souhaite faire apparaître le type d'évaluation. C'est ce que nous avions fait dans la partie 1 où dans les paramètres, nous avions nommé des plages de cellules. Celle-ci s'appelait teval et celle-ci s'appelait eval. Donc dans votre modèle, vous allez donc sélectionner les zones dans lesquelles vous souhaitez donc appliquer, en tout cas associer une liste déroulante sur ces cellules-ci. Vous les avez sélectionnées, vous cliquez sur l'onglet Données, Validation de données, vous choisissez l'option Liste, et ici vous avez deux possibilités. Soit vous écrivez directement égal et vous rappelez la plage de cellules qui a été nommée, à savoir teval, vous cliquez sur OK, vous obtenez automatiquement le résultat, parce que si vous faites une erreur, par exemple, ce qui arrive souvent, c'est qu'en fait à la place de teval, vous mettez simplement eval, OK, et bien ici vous n'aurez que la valeur eval qui va apparaître, parce que il ne considérera pas cela comme étant une plage nommée, mais simplement comme étant une valeur texte qui a été saisie. Sinon l'autre possibilité est de pouvoir donc toujours en validation de données, on peut aller chercher directement la plage de cellules en fait dans l'espace paramètres. Vous recliquez sur la zone de sélection, vous validez et vous obtenez le même résultat. Autre élément ici, donc dans les plages, dans les cellules de saisie, on fait la même opération, toujours dans l'onglet données, validation des données, vous autorisez une liste et la source, vous pouvez aller la récupérer dans paramètres. Alors ici, bien sûr, j'ai pris le titre pour savoir finalement de quoi on parlait, mais il n'est pas nécessaire forcément de l'apprendre. Voilà, je clique sur valider. Alors bien sûr, il n'est pas nécessaire pour chacune des évaluations d'aller utiliser la liste déroulante, mais l'intérêt c'est que par exemple, si je tape 5 dans une cellule, eh bien ma cellule n'acceptant que les valeurs qui vont de NE, NT et de 1 à 4, eh bien la valeur 5 sera rejetée. Donc là on va cliquer sur annuler. Et donc ça permet simplement aussi implicitement d'intégrer un contrôle. Voilà, donc on a terminé pour la partie numéro 2 concernant la mise en forme de la feuille modèle. Et on se retrouve très vite pour la partie numéro 3, à savoir la préparation de la feuille d'alimentation des situations d'évaluation.